Alors, quand vous ouvrez votre compte pour la première fois, après l'avoir activé par votre email, vous êtes sur ce tableau de bord. Dans le tableau de bord, vous voyez le nombre de contacts, le nombre de groupes de contacts, le nombre de campagnes exécutées, le nombre de messages prédéfinis, le nombre de membres de votre équipe, le nombre de réponses automatiques, le nombre de messages traités et le nombre de messages en attente. Là, en rouge, ce que vous avez, c'est une notification qui vous invite à configurer votre compte WhatsApp Cloud API. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on peut cliquer directement sur cette notification, ce qui nous amène dans l'interface de configuration. Donc ici, il faut faire très attention parce que c'est une procédure assez délicate, surtout si vous souhaitez utiliser la coexistence. Ça veut dire utiliser le compte WhatsApp que sur l'application WhatsApp Business que vous avez actuellement. Si vous souhaitez créer ou ajouter un nouveau numéro qui n'existe pas déjà sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. L'approche qui est recommandée pour ça, c'est également l'approche manuelle où vous allez aller sur Meta, créer une application et copier les accès. Ça, ce sera détaillé dans une autre vidéo, mais pour celle-ci, vous allez simplement sur le bouton bleu pour utiliser ce qu'on appelle l'inscription intégrée. Donc vous cliquez dessus, ça va ouvrir une fenêtre comme ceci. Si vous êtes connecté à votre compte Facebook dans lequel il y a votre profil professionnel, il faut le préciser. Là, Localhost Group va vous demander une permission pour vous connecter à Smart Bulk Messenger. Donc vous cliquez sur démarrer. Voilà les étapes à suivre. La première chose à faire, c'est de choisir le portefeuille business dans lequel se trouve votre compte WhatsApp. Ça veut dire si vous avez déjà l'application WhatsApp Business, vous devez avoir un compte WhatsApp dans un portefeuille business de Meta. Donc je vais choisir le portefeuille dans lequel se trouve le compte. Vous voyez que par défaut ça a déjà sélectionné Localhost Academy et tout le reste est grisé. On me dit c'est parce que l'entreprise ici a déjà été vérifiée. Donc je vais poursuivre. Là, j'ai deux options et ici, c'est très important d'être attentif parce que vous avez la possibilité, une seule fois, d'associer votre application business existante. Ça veut dire si vous avez déjà l'application WhatsApp Business que vous avez téléchargée depuis le Play Store et que vous l'utilisez déjà et vous souhaitez que votre API Cloud soit synchronisé avec votre application existante pour que vous n'ayez pas à supprimer votre compte pour recommencer à zéro. Ça veut dire que vous souhaitez utiliser simultanément l'application et l'API. C'est là où vous devez choisir cette option-ci. Donc, en utilisant un fournisseur de technologie vérifié comme Localhost Group, vous avez cette possibilité que vous n'avez pas autrement. Maintenant, si vous n'avez pas déjà l'application et que vous souhaitez commencer avec un nouveau numéro de téléphone WhatsApp, vous choisissez cette deuxième option aussi. Ok, dans notre cas, on va essayer d'utiliser la première, ça veut dire partager les accès d'un compte WhatsApp existant déjà sur l'application. On va choisir et cliquer sur suivant. Une fois que c'est fait, on va connecter en insérant le numéro qui est actif sur le compte WhatsApp déjà. Ok, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez un QR code qui va apparaître et qui va vous inviter à aller dans votre application WhatsApp Business et puis effectuer un scan. Donc à ce niveau, les étapes à suivre sont présentées ci-dessous. Vous allez dans votre WhatsApp Business, vous cherchez un message que Meta vous a sûrement envoyé et puis vous l'ouvrez. Vous allez recevoir le message qui va vous inviter à vous connecter
à la plateforme business. Vous cliquez simplement au niveau du téléphone pour poursuivre la procédure. Vous allez choisir connecter à business platform. Après, on va vous donner la possibilité de partager l'historique de vos conversations ou de ne pas partager. Ok. À partir de là, je dois scanner le code et l'application me demande de patienter autour de 45 secondes pour procéder à la connexion. Donc, on va patienter. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que l'application a effectivement repéré Localhost Academy et connecté à la plateforme. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on peut faire? On va simplement passer à l'étape suivante qui sera de configurer, valider le fuseau horaire, examiner la demande d'accès à SmartBulb Messenger. On nous demande de valider le fait que SmartBulb Messenger va gérer le compte WhatsApp, accéder aux conversations WhatsApp et renvoyer les événements de log au compte WhatsApp au nom de Meta. Donc ici, on va confirmer. L'association va se finaliser. Voilà, parfait. Donc, à partir de cette étape, on vous dit le compte est bien connecté à Localhost Group qui gère SmartBulb Messenger. Vous avez la possibilité à partir d'ici d'ajouter un moyen de paiement ou simplement de terminer. Donc, si vous cliquez sur ajouter un moyen de paiement, vous allez ajouter une carte de crédit, une carte de débit qui va vous permettre de payer vos factures puisque la plateforme va vous facturer dans certaines limites en fonction du nombre de messages que vous envoyez. Donc nous, on va simplement terminer pour revenir à SmartBulb Business Messenger et finaliser notre configuration. Parfait. Donc, comme vous pouvez le constater, WhatsApp Business est bel et bien connecté. Nous sommes connectés à la fois sur l'application de messagerie WhatsApp Business qui est téléchargée depuis le Play Store et qui tourne sur le téléphone. Et en même temps, nous avons réussi à connecter ce compte-là à WhatsApp Cloud API. Donc, ce qui nous permet d'utiliser les deux services simultanément et de faire nos campagnes de messages en masse et suivre nos conversations également à partir de cette même interface. Donc, à partir d'ici, la prochaine étape, c'est de configurer un numéro sur lequel on souhaite faire des tests avant de lancer des campagnes pour nous assurer que tous les paramètres sont OK. Donc là, il vous suffit d'entrer un numéro de votre choix. OK. Et puis vous enregistrez. Donc une fois que vous le faites, lorsque vous allez initier une campagne, le logiciel va simplement faire déjà un test. Et puis lorsque c'est bon, il va démarrer la campagne. Ça prouve que vous avez la possibilité d'envoyer et de recevoir des messages à travers l'API. Donc une fois que vous êtes à ce niveau, vous allez vous rendre compte que votre interface est totalement à jour et tout ce qui vous manquera à faire, c'est d'activer un plan, une souscription à SmartBulb Messenger qui va vous permettre d'exploiter toutes les fonctionnalités. Il y a plusieurs forfaits disponibles et on vous les présentera dans une prochaine vidéo. Alors merci.